Hello les lecteurs et les lectrices, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler bouquins et on va parler bouquins Disney puisque vient de sortir en librairie le 11e Twisted Tale qui se nomme donc Ce monde qui est le mien, qui a pour thème l'univers de Hercule. Il est écrit par Jen Kalinota et il est aux éditions Hachette et Rose. On se retrouve juste à la fin du dessin animé Hercule, où Hercule a réussi à redevenir un dieu. Il est transporté sur un nuage avec Mégara juste au pied de l'Olympe et il est acclamé par tous les dieux. Sauf que bien sûr, dans le dessin animé, Hercule étant fou amoureux de Mégara décide de redevenir mortel pour aller vivre une vie paisible avec elle sur Terre. Et il repart donc pour devenir lui un héros sur Terre, continue d'être un héros tranquille. Dans l'histoire, c'est un peu différent, puisque quand Hercule dit à son père qu'il préfère être mortel et vivre sa vie tranquillement avec Mégara, son père lui refuse, lui disant qu'il a une mission en tant que dieu et qu'il ne peut pas faire ce choix stupide de simplement retourner sur Terre avec une simple mortelle. De là va s'en suivre une dispute entre le père et le fils, et Hera va s'en mêler en décidant qu'elle ne veut pas voir son fils malheureux et va faire donc une proposition à Mégara. Elle va lui proposer une quête assez forte pour lui permettre de prouver qu'elle a sa place au sein de l'Olympe pour devenir une déesse et continuer sa vie éternelle auprès de Hercule. Donc je vous montre rapidement le livre, donc le symbole de Mégara qui est mis très en avant là sur le pot. L'ombre d'Hadès, hein, puisqu'il a été quand même le bourreau, on va dire, et puis le maître de Mégara tout le long du premier film. Donc pour la couverture, tac, avec le pot qui est représenté juste ici, et voici pour l'arrière. Je vous lis le résumé du bouquin et je vous en parle juste après. Après avoir prouvé qu'il était un vrai héros, Hercule a retrouvé l'immortalité, et tout semble aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais ça, c'est avant que Zeus annonce à Mégara qu'elle ne peut pas être avec Hercule parce que, eh bien, elle est mortelle. Heureusement, Hera a une solution, et propose à Meg de prouver qu'elle a sa place sur le mont Olympe en tant que déesse. Tout ce qu'elle a à faire, c'est mener une quête mystérieuse. La mission, 3 fois rien. Sauver la femme de son ex-petit ami des enfers. Le même petit ami pour qui elle a vendu son âme à Hadès. Le même petit ami qui est tout de suite passé à autre chose, tandis que Meg était coincée aux enfers. Meg réussira-t-elle à mettre son passé de côté et à utiliser son esprit aiguisé pour vaincre les monstres et les dieux qui se mettront au travers de sa route? Trouvera-t-elle enfin le monde qui est le sien? Ou sa peur de l'engagement l'éloignera-t-elle à tout jamais d'une vie éternelle avec Hercule? Donc comme vous l'aurez compris, l'histoire se concentre exclusivement sur Mégara puisqu'elle va être amenée à poursuivre sa quête et Hercule doit rester sur l'Olympe sur ordre de son père. Elle s'en va donc en mission et on va suivre donc ses péripéties à travers plusieurs petites quêtes qu'elle doit accomplir jusqu'à retrouver l'âme de la femme de son ex-petite amie qu'elle est au plus haut au point, et cette femme encore plus. Elle va devoir faire preuve de force, de courage et d'acceptation pour risquer sa vie aux enfers pour sauver une âme qu'elle haït, sans même réellement savoir pour quelle raison, puisqu'elle ne la connaît pas. Elle sait juste qu'elle lui a piqué l'homme de sa vie, son ex-petite amie qu'elle aimait par-dessus tout, au point de risquer de vendre son âme à Hadès pour pouvoir lui sauver la vie. L'histoire est très intéressante puisqu'on voyage entre passé et présent. Mégara se plonge régulièrement dans son passé, nous raconte son enfance, son histoire avec sa famille, ses parents, avec sa mère principalement, avec qui elle avait une relation très forte. Toutes les difficultés qu'elle a connues, son ex-amour, pourquoi ça s'est mal passé, etc., etc. Et surtout, elle nous dévoile un petit peu plus comment elle a pu devenir la femme qu'on connaît dans le dessin animé. Cette femme si forte, si courageuse, et pourtant si distante, si éloignée des autres êtres humains qu'elle presque balayerait de la main, tellement qu'elle en est déçue et blessée, et dont elle trouve aucun intérêt en un autre être humain. C'est très intéressant sur ce point de vue-là puisque le personnage de Mégara est réellement développé et on y voit donc toutes ses forces et ses faiblesses et ce besoin de prouver au reste du monde qu'elle peut tout accomplir par elle-même, qu'elle n'a besoin de l'aide de personne et surtout pas d'un homme. Ça, c'est une histoire d'éducation, c'est une histoire de rencontre, c'est une histoire d'événements qui lui sont arrivés et qui l'ont conduite à penser que de toute façon, quoi qu'il arrive dans la vie, on est seul et on doit se débrouiller seul et prouver aux autres qu'on vaut le coup seul.
Et c'est intéressant de voir donc l'évolution, comment elle apprend, comment elle découvre. On retrouve beaucoup de personnages du premier dessin animé. Elle va pas tant que ça rester seule parce qu'elle va comprendre que si elle fait ça, elle risque d'échouer. Elle va donc s'entourer de plusieurs personnes et on va côtoyer régulièrement des mythes et des légendes assez importantes. On va y croiser plusieurs déesses qui vont être là à l'accompagner, à la soutenir. Et je trouve ça super intéressant puisqu'on navigue réellement entre mythologie grecque et réelles histoires qui ont existé. Créatures assez importantes comme dans Hercule, on croisait l'hydre, le lion de Némée, etc. Là vous allez en croiser aussi beaucoup dans l'histoire, des monstres grecs intenses, importants, et dont Mégara devra réussir à se défaire malgré que c'est une mortelle, somme toute normale, même si elle a l'appui des dieux et quelques objets magiques pour l'aider. Elle est seule dans sa quête et elle a très peu de temps pour l'accomplir puisqu'elle n'a que 10 jours. On va voyager à travers toute la Grèce jusqu'aux enfers puisque le seul endroit où elle puisse récupérer une âme c'est là-bas. Et là la relation entre Mégara et les enfers est très particulière puisque c'est dans cet endroit-là où elle a perdu toute notion d'amour et qu'elle a transformé l'amour qu'elle développait pour l'homme qu'elle a aimé le plus au monde en une haine viscérale importante pour cet homme et la femme qui lui avait volé l'homme de sa vie. Et elle va devoir apprendre à faire avec, à passer à autre chose si elle veut accomplir sa quête et vivre sa vie auprès de Hercule malgré toutes les difficultés qui s'offrent à elle. Donc Jane Kalinota n'est pas à son premier essai en termes de Twisted Tale puisqu'elle avait écrit aussi Un jour ma princesse viendra et Renouveau qui sont donc deux titres qui mettent en avant les femmes, des femmes qui à l'origine on voit qu'en second plan ou plutôt en manquant de force, de courage, etc. Puisque le premier Un jour ma princesse viendra parlait de Blanche-Neige qui dans le dessin animé est quand même très passive et là a été décrite comme une femme forte, indépendante et qui va tout donner pour l'amour de sa vie. Mégara c'est la même chose, c'est une femme forte, indépendante qui va quand même tout donner pour pouvoir avoir une vie meilleure auprès de l'homme qu'elle aime. Et dans Renouveau c'était pareil, c'était la recherche de l'amour qui nous rend plus forts et dans lequel on en a besoin quoi qu'il arrive, et c'est ça qui est très positif dans ces romans écrits par cette demoiselle là, c'est vraiment la mise en avant d'un personnage féminin qui peut prouver que même seule elle peut s'en sortir, mais elle est encore plus forte une fois qu'elle fait confiance en l'amour, l'amour des siens, l'amour des personnes qui l'entourent, amis, amoureux, famille et autres, et ça c'est très sympathique. Je rajouterai un petit bonus pour une relation amoureuse entre deux dieux qui est décrite là-dedans, et c'est une relation amoureuse que j'affectionne tout particulièrement parce qu'elle est très belle et elle est décrite de très belle façon ici, surtout dans un petit extrait qui est tout à la fin du livre qui a été rajouté après. C'était peut-être un chapitre qui devait être dans le bouquin et puis qui a été pensé peut-être en trop et qui a été rajouté tout à la fin, et j'ai eu un gros coup de cœur pour cette relation-là qui est décrite ici et pour la façon dont les dieux sont transformés suite à cette histoire d'amour. Donc personnellement, je suis une très grande fan du dessin animé Hercule. J'adore la mythologie grecque que je trouve fascinante, même si souvent elle est sombre et que le Disney a quand même beaucoup mis des paillettes sur l'histoire originelle d'Hercule, hein, qui est quand même assez triste à la base. J'ai trouvé ce roman très intéressant, je l'ai dévoré clairement, il fait partie de mes Twisted Tales préférés avec celui de Mulan, mais je pense que beaucoup y jouent, que j'ai un gros coup de cœur pour ces deux Disney là, et c'est les personnages qu'ils représentent. Mégara n'est pas désignée comme une princesse Disney, mais elle a clairement sa place. Elle fait partie de ces premières femmes qu'on voyait dans les dessins animés qui étaient fortes et indépendantes, et qui pouvaient prouver qu'elles étaient plus qu'un objet ou que la beauté ou des choses comme ça, qu'elles avaient quelque chose en plus et quelque chose à prouver au reste du monde, et ce bouquin ne fait que le prouver encore plus, et c'est ça qui est super intéressant. Donc si vous êtes fan de l'univers d'Hercule et de la mythologie grecque, je vous conseille clairement Ce monde qui est le mien de Jane Kalinota aux éditions Hachette Rose. Vous allez vraiment passer un excellent moment, le livre est très bien écrit. On jongle entre passé, présent, entre quête, aventure et moments de réflexion.
on a envie de l'aider à tout. Chaque fois qu'on tourne les pages, on a envie qu'elle réussisse dans sa quête. Même si parfois elle a tendance effectivement à se mettre dans des situations un peu désespérées, mais juste par orgueil. Mais c'est ce qui la rend plus humaine, ce côté de elle n'est pas qu'un sentiment, elle est toute une foule de sentiments, et pas que des sentiments positifs, elle en a aussi des négatifs, mais elle va tout faire pour essayer de les combattre, pour essayer d'accomplir sa quête et peut-être devenir une déesse pour vivre avec Hercule pour l'éternité. Va-t-elle y arriver? Je vous laisse le découvrir à travers le roman. Voilà pour la présentation du livre de cette semaine. Je sais pas vous si vous avez envie de vous plonger dedans, mais en tout cas, si vous êtes fan de l'univers Disney, Hercule et de la mythologie grecque, je vous le conseille très fortement. Vous allez passer réellement un grand moment. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, c'est encourageant. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, mais que ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à le faire juste en dessous. Vous aurez comme ça les notifications des prochaines vidéos. Nous on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. En attendant, je vous fais tout plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye!